Merci, bonjour, je m'appelle Ali Diallo, je suis de la Guinée-Bissau en représentation de l'organisation Action pour le développement qui travaille en général sur la sécurité alimentaire. Mais dans le cadre de ce projet, nous travaillons sur la conservation des écosystèmes de la mangrove. C'est dans ce sens que nous sommes venus suite à l'invitation de GRDR, qui est notre partenaire dans ce projet de PAPBio. L'UICN étant gérant des fonds financés par l'Union européenne, nous travaillons avec eux dans ce projet sur la conservation et aussi la sensibilisation des populations sur la conservation et leur apportant des méthodes techniques pour améliorer le système de conservation. Ça, c'est une technique qui nous est venue de l'UICN et des partenaires. Le projet consiste à protéger, à sauvegarder les écosystèmes de mangrove et de la forêt aussi. Nous travaillons avec les communautés pour la conservation en général, comme je viens de dire, et aussi leur démontrer quelques méthodes techniques, nouvelles techniques de conservation sur, par exemple, comment produire le sel à partir des rayons solaires et des foyers améliorés pour réduire la pression de l'homme sur la forêt et la coupe de la mangrove. Et concrètement sur la mangrove aussi, nous leur montrons aussi une technique de capture qu'on appelle guirlande, une nouvelle technique venue de l'UICN en Guinée-Bissau, installée par IBAP. Donc les communautés ont su adopter ces nouvelles techniques qui sont favorables à la conservation de cet écosystème. Donc nous travaillons depuis des années avec l'UICN, souvent dans le cadre de la conservation et aussi à l'innovation. Oui. Ce projet couvre la région nord de la Guinée-Bissau qu'on appelle la région de Cacheu, concrètement au secteur de San Domingo. Elle couvre un peu plus de 2000 femmes réparties en groupements d'associations et des apiculteurs, une soixantaine d'apiculteurs, qu'on montre la technique de cueillette du miel et le processus du traitement de miel. Mais ça aussi, ça vient aussi les femmes productrices ou bien collectrices d'huîtres que nous encadrons. Il y a encore des jeunes que nous initions à la technique souvent de conservation, des jeunes étudiants dans le cadre d'un programme que AD a installé qu'on appelle les EVA, des écoles de vérification environnementale, pour la sensibilisation à la conservation des écosystèmes.
Oui, les connaissances des populations locales ont pu être bénéfiques parce que les sites que nous avons identifiés où l'espèce est, c'est à travers des discussions avec les populations locales. Donc, nous avons fait des entretiens de groupe avec les populations locales, mais ces entretiens étaient guidés par des photos de l'espèce. Donc, sur la base de ces photos, nous avons pu identifier ces sites. Donc, les connaissances des populations locales ont été très utiles. Deuxième chose, les connaissances des populations locales ont été très utiles parce que ça nous a permis de comprendre l'importance de l'espèce. Vous voyez, par exemple, il y a un des sites, notamment le site de Djegwame, où il est interdit de couper l'espèce. Parce que les populations locales ont pris conscience de l'importance médicinale de l'espèce et donc on ne peut pas couper. Les seules utilisations qu'on peut faire de l'espèce, ce sont les utilisations médicinales. Donc ça contribue à protéger les peuplements de cette espèce-là qui se retrouve en fait dans ces localités. Merci. Vous me laissez vos coordonnées.